à Jésus. Voilà, qu'avez-vous retenu dans ce témoignage? Bon, ce que j'ai retenu, moi je demande vraiment que Dieu la fortifie. Amen. Parce que vraiment, elle a traversé des moments très difficiles. Amen. Moi-même, tout ce qu'elle a relaté là, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que vraiment, nous aussi, on a passé par là. Mais, je peux dire, la partie où je me suis un peu retrouvée dedans, c'est où elle a dit, ils ont pisé sur banane. Vraiment, moi aussi, je vais demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que tu dois venir? Il t'avait dit que tu es revenu, tout est témoin été fait par audio, WhatsApp, maintenant que tu es là, tu vas passer et puis on va t'écouter. Je vais aussi demander pardon à Dieu parce que la partie là, ça m'a marqué. Oui. Moi aussi, quand j'étais aussi jeune à l'époque là, et quand quelqu'un, je paye quelque chose comme ça, que je veux manger, je n'aime pas que quelqu'un mange aussi, je crache dedans. Voilà. Et puis, je prenais aussi les mains des gens, je pète sur les mains. C'est compliqué. Tu fais quoi? Fais le vent. Tu faisais quoi? Tu prends les mains des gens, tu fais quoi? Ah, tu fais du vent. Tu prends les mains de force et tu mets derrière, tu fais du vent dessus. Maman dit, tu as fait des choses comme ça quand même. Hein? Elle a dit là-bas même, je me suis aussi retrouvée dedans. Parce que ce sont mes soeurs que je les faisais ça beaucoup. Je prends leurs mains comme ça. Et puis bon, à l'époque aussi, je riais beaucoup. Oui. Et d'une personne, quand on dit fâché là, je ne connais pas ça. Oui, même si on me frappe, je ris. Tu ris. Voilà, tout ce qu'on me fait, je ris. Oui. Donc quand je vois un enfant comme ça qui passe, je prends sa main et puis je pète dessus. Et puis je ris. Ça me plaît aussi comme ça. Ah bon? Ah ouais, je faisais ça à mes soeurs. Bon, quand j'ai accouché les Mélissa aussi, je les ai fait ça. Tu as fait ça aussi à ta propre Mélissa. Seigneur Jésus-Christ. Maman Déborah. Que Dieu me pardonne. J'ai fait ça aussi. Mélissa, il y a peu. Ah, on y? J'ai fait ça aussi à mes enfants. J'ai fait ça aussi vraiment à les personnes. Vraiment. Je demande pardon à Dieu. Donc vraiment, son témoignage là, moi-même, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que moi-même, je me suis retrouvée aussi dedans. Donc c'est un peu ça. La part du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà, maman. Oui, vous m'avez parlé, on laisse le micro là. Puis vas-y, si ça parle, Dieu merci. Alléluia. Donc, vous le laissez. Donnez le micro bien là. Les nègres vont venir le réguler. Ils vont venir le réguler. On dirait qu'il a été programmé. Les termes automatiques que on n'arrive pas. Gloire à Dieu. Vraiment. Viens, Johanna, viens. Je bénis le nom du Seigneur pour vraiment la sœur Carole parce qu'il faut dire que vraiment avec elle, vraiment, le Seigneur, il est vivant. Et vraiment, le pasteur vraiment a été inspiré de Dieu en lui donnant le nom racheté de l'Éternel. C'est vraiment un nom qui vient de Dieu parce que vraiment, elle a été vraiment rachetée. Amen. Il faut dire que vraiment dire merci à Dieu pour vraiment ce beau témoignage qu'elle a rendu, vraiment, qui nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, il faut dire que partant vraiment du viol, vraiment, ça n'a pas été facile. Elle a vécu vraiment beaucoup d'événements vraiment marquants. Parce que puisqu'elle a été violée vraiment à l'âge de 7 ans, c'est ce qui a vraiment fait que l'esprit, cet esprit-là, tout ce que vraiment elle nous a expliqué ici là, par rapport à son témoignage, il faut dire que cela prouve vraiment de cet esprit qui est rentré le premier jour où vraiment elle a été violée par cet homme-là. Alléluia. Une petite fille de 7 ans qui a été violée. C'est là que le témoin est rentré.
sorte de mauvais esprit vraiment est rentré. Moi, je veux vraiment dire que c'est vraiment vrai. La parole de Dieu nous dit que le sexe là, est sacré. Alléluia. On ne doit pas toucher au sexe si ce n'est qu'au mariage. Alléluia. Et lorsque la volonté de Dieu vraiment est frôlée et que le sexe est touché vraiment avant le mariage, alors il faut dire que vraiment, tu seras vraiment animé de mauvais esprits. Tu peux même dire même que possédé par les mauvais esprits. C'est ce qui est vraiment arrivé vraiment à la sœur Carole. Oui. Aussi, ce qui m'a touché aussi, elle a dit que après cet événement-là de viol-là, par 2 fois, à l'âge de 9 ans, elle fut violée. La première fois, elle ne savait pas à qui expliquer. Et la deuxième fois aussi, elle ne savait pas à qui expliquer. C'est pourquoi elle-même, quand elle parlait, elle touchait le fait que, comment elle disait aux parents vraiment, de beaucoup écouter les parents. Que ce soit les parents de beaucoup écouter les enfants, que ce soit les parents biologiques, que ce soit aussi les parents adoptifs. Il est vraiment bien. Et les parents spirituels aussi. Parce qu'elle avait vraiment aux parents adoptifs et parents spirituels, un coup pasteur. Oui. Mais vous avez vraiment hébergé une fille, vraiment, premièrement, elle est votre fille, vraiment adoptive, et secondement, elle est votre fille, vraiment spirituelle, et vous ne lui donnez pas le temps de l'écouter. Donc, en quoi est-ce que vous l'avez vraiment hébergé? Oui. En quoi est-ce que vous l'avez vraiment adopté? Parce que quand vraiment on adopte une personne, c'est que cette personne est sous notre responsabilité. Oui. Et cette personne est sous notre charge. Donc vraiment, on doit écouter la personne. Oui. Voilà, il est important d'écouter vraiment quelqu'un qui est sous notre autorité. C'est ça. Parce que donc, si je vais dire que bon, si c'était leur enfant vraiment biologique, là, donc c'est comme ça qu'elle allait faire. Et aussi, il y a d'autres aussi même qui font ça, qui n'écoutent pas vraiment les enfants, que ce soit l'enfant biologique, l'enfant spirituel, l'enfant adoptif. Ils n'ont pas le temps des enfants. S'asseoir comme ça, écouter les enfants là, ils n'ont pas ce temps-là. Et il y a des personnes qui aiment plus écouter les grandes personnes que les enfants. En pourtant, quand on dit qu'ils mentent même là, c'est grandes personnes. Oui, la plupart. Et ben, à cause de son respect, on va lui dire que tu mens. Mais moi, personnellement, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Si tu es une grande personne, tu mens, je te dis que tu mens, la vérité. Si c'est l'enfant qui dit la vérité, là, je vais dire que l'enfant dit la vérité. Tu vois, si tu es une grande personne que tu mens, donc on met souvent les fautes là, c'est les enfants seulement. On met toutes les fautes là, souvent le petit même là, ouais, la petite fille, quand elle dit la même là, c'est vrai, et que la grande personne est vraiment coupable. Mais comme c'est la grande personne et que c'est l'enfant, on met toute la faute sur l'enfant. C'est pas comme cela. Quand on est chrétien, quand on parle de justice de Dieu, là, on doit trancher la justice selon la parole. Si c'est la grande personne qui est fautive et que l'enfant a raison, on doit le dire. Pour que la grande personne aussi demande pardon aussi à l'enfant. Donc, que ce soit parents spirituels, parents biologiques, parents adoptifs, nous devons prendre le temps d'écouter les enfants qui sont vraiment sous notre responsabilité. Alléluia. Et moi, quand j'étais encore petite, je remarquais beaucoup ces fêtes-là. Et j'avais vraiment beaucoup pitié de certains enfants qui n'étaient pas écoutés dans la famille. Ils m'ont même, ce cas-là, j'ai vécu ça avec mon propre père. Alléluia. Mon père, il est quelqu'un, quand tu viens la première personne devant lui, là, c'est lui qui va écouter, même si tu as tort. C'est lui qui va écouter. Il ne peut pas venir devant la deuxième personne pour te demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Et j'avais ce problème avec lui. Alléluia. Donc, quand il a parlé de ça, moi-même, je me suis retenue dedans. C'est comme moi, à mon tour, quand j'ai fait mes enfants, moi, j'écoute mes enfants. Quand mes enfants quittent au dehors, depuis les Ézéchiel, Élisée, parce qu'eux sont une grande là-bas, on va les faire Emmanuel. Donc, Ézéchiel, c'est qu'il n'aime pas tout parler. Mais Élisée, lui aussi, il lui parle rapidement. Il sait Emmanuel, lui aussi, il lui parle rapidement. Donc, je connais beaucoup à mes enfants sans faire les distinctions d'enfants, sans faire les différents enfants. Donc, Ézéchiel, lui, c'est lui-même, j'apprends beaucoup. Il dit Ézéchiel, tu es quitté au dehors, quelle a été ta journée avec les enfants, et avec tes camarades d'enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien que tu es parti là-bas dans la maison, ton ami là, il n'y a pas d'injustice là-bas. Ou bien tu peux faire quelque chose, et puis les parents passent. Je pose question. Et puis mon enfant me parlait, non, maman, en tout cas c'est bien passé, mais mon ami là, et puis son père a dit, ou bien sa maman a dit, il a tort, hein, mais c'est lui qui ont supporté tant. Et je donne conseil à mon enfant que si tu ne veux pas aller là-bas, là, il ne va pas supporter l'enfant, il va te faire les choses, il va le supporter, donc il ne va plus là-bas. Mais jouer ici, c'est autre chose ici. Et souvent, quand le professeur entend nos conversations, il dit, il faut dire à tes enfants de ne pas aller là-bas. Pour les enfants, c'est pas là-bas. Donc, je causais beaucoup mes enfants pour ça. Parce que moi-même, j'ai vécu cet événement. Tout ce qu'elle a relaté là, moi, je n'ai pas fait le gang. Parce que j'étais une fille, vraiment, à l'enfance, très peureuse. Et je me disais que moi, je me disais dans le passé, moi, je savais que j'étais poussée par les démons.
Mais il disait que vraiment les filles gangs, elles sont très courageuses. Et avoir coupé un gang, tout ça, elles sont très très courageuses. Donc moi, j'avais peur de ça. Mais j'ai été doigtée aussi par les grandes filles. Puisqu'on ne m'écoutait pas aussi, je ne sais pas à qui je vais expliquer. En fait, c'est ça. Quand tu as vécu dans une famille où on n'écoute pas les enfants, et avant, c'est maintenant, hein, nous, notre ère, nous les parents de maintenant, comme on a traversé ça, c'est qu'on écoute nos enfants. Mais nos parents, là, ils n'ont pas le temps d'écouter les enfants. Donc, si on ne t'écoute pas là, même si quelqu'un t'a doigté, même si quelqu'un t'a fait des trucs là, même si quelqu'un te parle d'immoralité, n'est pas ça dans l'esprit, ils vont mettre dans ton esprit. Même tu vas l'expliquer à ton père, ils vont te refouler, ils vont t'appeler des copatos, c'est un tes copatos, c'est un truc ici. Ils vont faire d'une manière pour t'intimider, pour ne plus que tu parles de quoi que ce soit. Et maintenant, tout ce que tu subis, tu parles, tu es une grande personne, tu es étouffé sur toi-même. Donc, comme elle m'a si bien dit, moi, que j'appuie dessus pour dire vraiment, écouter beaucoup nos enfants. C'est très important. Parce que si elle, le premier jour, elle a été violée, elle a dit, ça à ses parents de l'écouter là. Elle allait vraiment s'exprimer à l'âge. Et cet homme-là, en ce temps-là, même jusqu'à présent, il y a un détournement des mineurs. Il allait vraiment payer cette peine-là, le détournement des mineurs. Oui. Il allait payer ça. Il allait payer à moi. On te met en prison, tu fais 6 mois là-bas, détournement des mineurs, viol. Alléluia. Donc, elle est vraiment protégée, être surveillée, pendant qu'elle est vraiment subie. Et à l'issue de là, les esprits sont rentrés. Elle était maintenant obligée de vivre une vie de publicité. Du coup, elle puisse même faire un enfant à l'âge de 14 ans. C'est trop tôt. Ça encore, on dit, c'est quoi l'accouchement qu'on a mis là? On appelle ça comment là? Harris. Elle était là, accouchement, elle est encore mineure encore, 14 ans. C'est ça, Harris. 14 ans. Délicat. Et encore, viol là encore, a poussé encore à l'extrême. Le temps n'était pas encore arrivé pour elle, elle s'est monstrueuse. Avant, c'est monté 9 ans, 10 ans, c'est trop tôt. Alléluia. Et c'est ça. C'est-à-dire que quelque chose vient toujours. Et tous les témoins qu'on a écoutés ici, là, les esprits sont rentrés à travers le sexe. Alléluia. La plupart. D'autres ont été violés. D'autres, vraiment, ont vu la nudité de leurs parents. D'autres, les enfants sont couchés, là, il n'y a pas de protection. Et puis il y a des rapports sexuels, l'enfant se réveille brusquement, puis il voit tout, la lumière allumée, tout, et ça marque les enfants, ils sont reproduits avec leurs camarades. Beaucoup ont dit ça ici. Moi, j'ai été victime de ça aussi. Alléluia. Et il y a des parents qui n'aiment pas que les enfants dorment au salon quand c'est chambre salon. Et les enfants aussi, les parents qui n'aiment pas mettre traverse quand c'est en train de coucher, quand il n'y a pas les moyens. Donc ils sont là, à l'air libre comme ça, puis les choses se passent. Et les enfants se réveillent comme cela, et puis ils voient certaines choses, ces trames-là. Et les témoins les possèdent, et dans la journée, ils vont leur reproduire les mêmes choses avec leurs camarades au dehors là-bas. Ce qu'ils ont vu. Et quand c'est un enfant, tu ne caches pas. Soit j'ai vu mon papa et ma maman, c'était fait beaucoup, viens en faire aussi, beaucoup aussi. On voit ce qu'il y a dedans, puis ils font là, ce qu'il y a dedans, puis ils font là. Chaque nuit, moi je les vois. Mon maman en bas, mon père en haut, ou mon oncle là. Hein? Chaque nuit, ils frappent ça, ce qu'on appelle là. Parce qu'il y a des femmes qui vont ensemble, elle est mariée, elle ne peut pas fermer leur bouche là. Ils sont là, il y a les enfants, hein, mais tout ce qu'ils vont faire là, les enfants entendent le bruit. Donc, les enfants disent que tous les nuits, maman pleure. Même ma tante pleure, elle pleure toujours en bas de son mari. Mon papa là, il est mauvais, il frappe maman tous les jours. Donc, viens, il te frappe aussi. Il faut rester en bas de moi, il est monté en haut, comme ça, quand il te frappe là, vas-y, comment elle fait, toi aussi, vous faites comme ça, va voir. Et, alléluia. Et ça, c'est les enfants prennent des démons là-dessus. Les démons, donc c'est pas facile. Donc aujourd'hui, quand tu vois une jeune fille mener ces gens de vie, il ne faut pas la peine de la condamner. Mais elle ne faut pas la blâmer. C'est-à-dire qu'il faut voir l'origine. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est dans cette vie-là, origine? Qu'est-ce qui fait? Elle, son origine là, provient du viol. Et c'est ce qui a fait qu'elle est montée dans le gang. Et elle a commencé à voler. Elle n'avait plus maintenant froid aux yeux. L'esprit est rentré. Elle était timide. Elle était timide. Elle ne parlait pas. Tout. Donc vraiment j'appuie dessus comment les parents causaient beaucoup avec les enfants. C'est vrai, il y a des enfants qui mentent. Elle a parlé d'un fait. Elle est de vérifier. Quand l'enfant te dit quelque chose, il faut vérifier d'abord. Voilà, avant de dire quoi que ce soit, il faut vérifier. Et moi je n'emploie pas le palabre d'enfant. C'est pas palabre. Le fait de vérifier, aller jusqu'au bout pour savoir là. C'est pas le palabre là qui va faire solution. Mais de toute chose c'est règle avec moi la sagesse. Afin de pouvoir vraiment donner conseil à l'enfant. Et donner conseil aussi à celui aussi. Même si c'est dans le cas des viols, si moi personnellement t'envoie en prison, tu as envoyé ma violée, ma fille t'as attrapé, t'envoyé en prison. Donc moi, depuis là, je contrôle tout.
Voilà, je contrôle, Non, maman, je dis. Mais c'est lui qui a établi. J'ai compris, j'ai pardon, j'ai compris. Donc, il y a une année comme ça, dans notre cours là, en ce temps, ils ont remplacé mon père. Donc, ça a tellement marqué. Lui aussi n'a pas accepté Jésus. C'était un chef catholique là. Donc, ils l'ont marqué sur le plan spirituel. Donc, il a perdu son emploi. Donc, ça l'a marqué. Il est tombé maintenant malade. Parce qu'il gagne emploi. Comme il a bonne santé. Donc, il faut le paralyser, il faut le prendre malade. Là où il va passer par le travail, il va dire. Donc, maman, maintenant, il va au marché. Donc, nous aussi, on partait vraiment à l'école. Bon, on n'était pas là. Donc, ma petite est partie jouer dans la cour des voisins. Et en ce temps-là, cet homme-là, il peut être promotionné avec maman. Et maman, elle est plutôt marcher chez sa fille là, on va pas. À ce moment, il y a une personne chez nous. Elle rentre, elle regarde dans les maisons, elle voit sa fille assise sur le pied de ce monsieur-là. Et puis, elle fait d'une manière comme ça. Elle fait d'une manière comme ça. Donc, elle a rien, elle est rentrée en silence. Puis, elle l'a retiré. Puis, elle voit, gros doigt du monsieur là. C'est sorti dans le sexe. Donc, quand nous a expliqué ça, moi, il dit, toi, si c'est moi, il le gifle comme ça, waouh, le jour là. Il fallait que c'est moi, mais j'ai attaqué le jour. J'allais le gifler, waouh, et puis j'allais crier dans la cour, au secours, au violeur, venez. La honte, elle dit, non, ma fille. Maman qui est venue, c'est là, ils vont pas là. Elle dit, non, ma fille, non, on ne fait pas ça, il faut laisser. Mais, bouche fermée qu'elle a fait là, en tout cas, Dieu a fait le travail. Le monsieur, chaque jour, chaque semaine, le monsieur était payé. On lui demande, il dit, il n'y a rien. Lui-même, c'est pas que c'est là, mais il maigrit. Il maigrit, il maigrit, il maigrit, il maigrit. Le monsieur où il n'était pas là, il est mort, il ne vit plus. Bouche huppée là, elle n'a rien dit là. Le monsieur là, il est mort, il est fini. Alléluia. Et Depuis cette date, oui, il a maigri jusqu'à ce qu'il ait. Il a maigri jusqu'à il a fini. Et il est mort. Il a fini, merci, maman a vu le problème de ma petite soeur. Donc elle a consolé ma petite. En ce moment, c'était 6 ans, 5 ou 6 ans, un peu comme ça. Il y avait une enfant de 6 ans. 5 ou 6 ans. Donc elle m'a dit, elle bénit Dieu de ce que ce n'était pas son pénis, mais c'est son doigt. Donc elle a essayé de chauffer, elle le chauffe un peu, tout ça. Donc elle a consolé ma petite soeur, tout. Elle a expliqué mon père. Les deux sont consolés. D'où c'est moi, vraiment, ma cousine, mes frères, on était chaud. Oh, ça, si moi j'étais là, quand j'allais au passer, parce que j'allais on est dans la roue là. Pas pour les enfants. Donc, dans la même maison là, maintenant, le monsieur lui-même, il est marié. Moi, ce jour-là, il était me laver. Et dans la cour, cet homme-là, déjà parle de lui. Puis il aime regarder la nudité des femmes. Il regarde la nudité des jeunes filles, des femmes, des toutes petites, c'est son travail. Quand c'est le garçon qui rentre, c'est pas son affaire. Mais quand il voit que les femmes s'en vont, c'est la verte là. Il fait semblant, une commune, fait semblant, et puis maintenant il s'en va dans la touche, puis dans le quand il sort, il met comme ça. Donc le jour, les gens faisaient la causerie, je n'ai rien dit, j'ai porté attention. Donc Dieu a fait, moi il vient de me puriger. Et puis je l'ai vu maintenant, il rentre dans les personnes, c'est le monsieur là. Et il rentre dans le dossier, il dit, tiens, avec moi, limite, purigeoire. Dieu merci, mais on est savait même. Quand il m'a purigé comme ça là, enfin comme ça, fier après. Il n'a pas fait le reste à ta laissé. J'ai laissé dedans, dès qu'il savait quelque chose s'est passé. Donc j'ai moussé ça avant bien, puis il est rempli. Quand le monsieur a fait comme ça, c'est quand il fait sur la femme là, avec tout le monde. Je vais le lever sur la télévision, limite. Moi, tu ne me connais pas quand il ne parle pas, mais moi, on joue pas moi. Tu vas regarder mon manualité cadeau. Tu vois, mon manualité cadeau. Tu ne dois pas trouver ça. Non, parce que moi, ma fidélité appartient à celui qui est marié. Celui qui me dit que une fidélité, toi et moi, là, voilà, c'est lui, ma fidélité appartient. C'est pas ma fidélité, va pour toi. Tu vas aller ma fidélité, puis tu vas aller parler de ça. Pourquoi? Hein? Donc, il est. Oui. Je ne sais pas, quelque chose est tombé dans mes yeux. Quelque chose est tombé, moi aussi, il n'a rien dit, je me suis lavé, je ne me suis pas reçu, mais il a caché ma semette. Et c'est passé, puis il regarde, lui et moi, il sait ce qui s'est passé, lui et moi, puis il dit, ça va bien. Il dit, quand on touche là, mais il ne sait pas, il y a quelque chose dans mes yeux, c'est tombé. Il dit, regarde, baisse-nous. Il crie, non, il y en a encore, baissez-nous. Ils ont baissé, il dit, c'est piment. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, c'est quelque chose. C'est déjà, ça brûle. Il dit, tu as plus, il y a une bille devant la fille encore. Puis là-bas, ils ont fait le tapage quand Dieu est arrivé dessus. Elle a laissé cuisiner. Moi aussi, là, il n'a rien dit. Sa femme, ils ont laissé cuisiner. Ils sont si yeux de l'homme là. Parce que, puis moi là, ils ont fait dedans. Tout ça là même là. C'est le brûle. Dis-moi, envoyez l'éventail. Oui, on dit là, la chose là, c'est fort. C'est rentré dans les yeux. C'est rentré dans les yeux.
Mais avant ça, je passais dans la cour là-bas. Quand elle était encore fraîche, qu'elle a 12 ans, 13 ans, quand il poussé le sein là. Il vient, il a pris mes seins, il dit, hey, c'est pas toi, ils t'ont mis en prison, tu as fait 6 mois là-bas, des mois d'église, c'est 6 mois t'as arrivé. Moi, je vais pas dire à mon père, moi, on va à l'église. Si tu as fait les gens, elles te voient, parce qu'elles t'ont chiffré. C'est que tu as tué comme ça, il faut bien me regarder. C'est quand ta dernière fois, parce que si tu as touché ces là, elles t'ont chiffré dans la couche devant tout le monde. Et puis je vais crier que tu as touché mes seins. Et puis ta femme là, elle sera vexée. Tu m'entends? Il faut bien toucher encore. Je vais passer encore prochain, il faut toucher. Je vais comme ça. Et ça part du la lèvre, et puis il mis ça même tout collé, il a mis piment dans ses yeux. Depuis cette date là, le monsieur là, il n'y a pas de bruit dans le couple pour dire qu'il regarde encore du thé. Donc une fois, madame que tu connais qu'elle est décédée là. Oui, Maria. Voilà, elle, je tentais de lui raconter, je lui ai dit que n'a pas regardé, tu ne remarques pas un peu le monsieur là. Ça n'a pas freiné. Elle s'y regarde encore du thé. Elle dit non, le monsieur, ça fait un moment, il regarde plus du thé. Elle dit moi-même, j'ai sous dans sa main. Je l'ai calmé. Et tu as remarqué la part de vie, il a craché dans ses yeux, non? Et puis il lui a expliqué comme ça, elle est complètement comme ça. Il dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, ça c'est nos secrets, il ne faut pas dire à quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est ça, on prend vraiment les esprits comme ça. On prend vraiment les esprits comme ça. Et vraiment, je vais dire vraiment merci au Seigneur. Et en ce qui concerne les enfants, il faut dire que c'est la réalité, on doit vraiment causer avec les enfants. C'est pour ça moi-même, je connais à peu près tous les problèmes de mes enfants. Je dis à mes enfants, que ce soit Ézéchiel, Emmanuel, Salomon, il ne sait pas grand chose d'abord. Il ne cache rien. S'il y a quelque chose, moi, il faut me dire. Je sais quel conseil te donner. Moi, il ne faut pas me dire, ne cache rien à ton papa. Dis tout. Donc, ça fait que tu plus non plus petit. Et pourquoi ils sont ouverts. Ils ne disent rien. C'est qu'ils ont bloqué leurs camarades. Quand ça va dans les cœurs, quand ça les brûle, ils viennent, ils s'expliquent. Et on essaie de régler le problème. Alléluia. Donc, j'ai regardé cette conception-là, de vraiment écouter les enfants, de croire aux enfants. Alléluia. Mais on était à tel bon ce temps-là. Ce jour-là, on n'a pas de lumière là-bas parce que la machine a refusé de nous donner vraiment la lumière. Alléluia. Elle, c'est une femme aussi vraiment qui a allumé des démons. Il y a un frère là qui paye le vote pour appeler la pâte de l'impact là. Il payait ça à 1000 francs l'ampoule là. Mais souvent, le passait retardé parce que c'était vraiment dur. Elle dit pourquoi le passait retardé. Elle pense maintenant d'abord par les payer, puis après il vient rembourser. Si ce n'est pas le démon qui anime la femme là. Et quand tu tires, tu dis des pépés, après on te rembourse ton argent. Quelques jours après, on te rembourse ton argent. Quoi le problème qu'il y a? Alléluia. Mais elle a coupé l'électricité. Donc on était dans le noir. Donc le jour, le passé a dormi jusqu'au puis il est sorti. Et on a ces deux mecs après, il regardait assez, j'ai déposé là, devant mon conseiller là, dans la maison, en train moi j'étais maintenant à Patam là, je faisais là-bas mon placali. Ce jour-là, moi à mes quand on n'avait pas comme ça, je prépare tôt. Tout à adulte, j'ai fini là, mes enfants, j'ai tout fait. Alléluia. Mais ce jour-là, il regardait un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé. En ce jour-là, le président n'avait pas vite l'argent, m'a donné un peu tard. Donc le temps de chercher un coin, il fallait faire achat, mais là, c'est pourquoi la nuit m'a trouvé. Et mon petit Élisée, en ce temps-là, avec quel âge? Elle était dans les 3 ans, je crois. 3 ans. 3 ans, mais elle n'était pas complétée. Hein. Mais bon, mes enfants parlent plutôt. Plus tard, 1 an, là, ils font des phrases, puis ils parlent correctement. Tu vois, un enfant de 1 an qui parle, on dirait un enfant de 6 ans. Et les gars a fait ça, Élisée a fait ça, mon a fait ça. Alléluia. C'est sa maman qui a été attaquée. Donc il est venu, maman. C'est qui est tombé là-bas comme ça, puis ça fait plus là. Il y a quelque chose dans la maison. Lui et moi, on a entendu. Il a dit ça. Il dit, maman, puis la cheveux fait du bruit. Il dit, maman, il y a quelque chose dans la maison. Il a dit, il dit, oh, l'histoire, c'est quoi? Il dit, il dit, ça, c'est souris. Il dit, maman, c'est pas souris. Il y a quelque chose dans la maison là-bas. Il dit, c'est souris. C'est quoi? Tu m'as dit quelque chose là. Vous me laissez. Après, tu as dit que tu as fait, laisse-moi faire placard d'abord. Après, quelque chose. 3e fois, quand la femme dit quelque chose, en tout cas, c'est là maintenant, il a attiré vraiment mon attention. Il dit, ah, la femme a fait 3 fois. Hein. Et maintenant, j'ai réfléchi à voir un autre temps où on ne s'écoutait pas. Donc, moi, je dois écouter maintenant mon enfant. Il dit, attends, c'est que la gare qui dit, garde-toi. Je m'en ai pas quelque chose que tu as. Je suis rentrée. Et en ce temps, je vois, parce que le passé avait vraiment eu des ulcères là. Donc, on montait les médicaments, elle partait en bouche, couper les plantes, donc les bidons étaient là. Donc, ces choses-là, elle a fait tomber les bouteilles sur mes pieds. Donc, on avait allumé, des fois, on s'est mis dans le noir, là, puis j'ai pris allumé, là, j'ai allumé.
les flammes d'allumer pour voir la torche. Et je vois quelque chose qui est long comme cela. J'ai pris à allumer, j'ai sorti et disait, ah non. La canille le sens on le voit. Je sais pas où on est là. Alors c'est au coup. Donc, et maintenant, la suite, ça s'est bien passé. La femme qui nous fatiguait là, à ce moment-là, il y avait un problème parce qu'elle avait son problème. Donc, il y avait un temps, un problème qui nous explique souvent, un problème de foyer. Donc, c'est elle, parmi ces grands garçons-là, qui a été vraiment brave. Elle est vraiment là. Je sais pas, c'était pas Cobra, hein. Les jeunes sont venus, ils ont fait. Je ne sais pas là, elle-même, c'est un jeune protégé qui était avec elle là. Les garçons, plus les jeunes voisins là. Ils n'ont pas pu. C'était un Cobra. Donc, elle dit que depuis l'enfance au champ, son père l'a prise à tuer vraiment un serpent au champ. Le serpent était là, puis il dit, ma fille, regarde comment tu serpent. Puis tout ce que le serpent fait, il m'a fait suis-moi, comment je vais tuer le serpent. Plus tard, là, tu vas tuer le serpent. Et dès que tu manger, c'est elle qui tue le serpent dans son foyer. Quand il y a un serpent là, son mari court, c'est elle qui vient tuer le serpent. Alléluia. Et souvent, ces enfants font un sketch de ça, puis eux rient. Alléluia. Donc, c'est la femme là qui a tué le serpent au bas là. Et nous sommes sortis. C'est-à-dire que, si je n'avais pas pris la parole de l'Église au sérieux là, le serpent là, elle s'est cachée à quelque part là, nous attend. La nuit là, on dit, elle a fini dans cette cabane là, on va se coucher, puis l'on fait ce travail, mais Dieu, il est puissant. Et la scène s'est produite, dès que le passage finit de se reposer, il dit, eh bien, dès qu'il est sorti là, ça passe depuis temps, c'est pas petit bruit. Gros serpent, quand les jeunes l'ont tué, puis l'ont déposé là, la case la marquée, on va voir. Il est long aussi là. Il est rouge, blanc, tout aussi là. Alléluia. Donc, vraiment, il est vraiment très important d'écouter les enfants parce qu'elle, c'était son problème vraiment qui était là. Elle n'avait personne pour l'écouter. Elle n'avait personne pour l'écouter, elle n'avait personne vraiment pour lui donner des conseils, en tout cas pour la prendre vraiment comme un enfant. Comment cette équipe vraiment a envoyé vraiment cette effronterie là, que ce soit des gangs, avec des drogues, passer des garçons en garçons. Ou encore, elle est partie encore à Abidjan, l'esprit là encore vraiment l'a suivi là-bas. Et il a dit que les esprits sont transmis par sexe. Alléluia. Les esprits sont transmis par sexe. Donc depuis ça, ce viol-là, elle a vraiment pris les démons, Et donc vraiment que le Seigneur vraiment la fortifie. C'est une sœur vraiment qu'on doit vraiment beaucoup prier pour elle. Parce que vraiment elle a beaucoup besoin de délivrance. Alléluia.